Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire le cours sur la valeur absolue, donc on va voir ce que c'est qu'une valeur absolue, et puis on verra comment, à partir de cette notion, calculer la distance entre deux nombres. Alors on commence par définir ce que c'est que la valeur absolue, et donc la valeur absolue d'un nombre réel x, eh bien c'est la distance de x à 0 sur l'axe des réels. Autrement dit, si on trace l'axe des réels comme ceci, et qu'on place donc 0, ici par exemple, et que nous prenons un nombre x quelque part sur l'axe des réels, eh bien la valeur absolue de x, ce sera la distance qui est ici, la distance de 0 à x sur l'axe des réels. Pour noter cette distance, donc pour noter la valeur absolue d'un nombre x, eh bien nous allons noter x avec une barre de chaque côté. Pour comprendre, on va faire l'exemple qui est ci-dessous, donc on nous demande de déterminer tout d'abord la valeur absolue de 4. Donc la valeur absolue de 4 ici, c'est la distance du nombre 4 à 0 sur l'axe des réels. Donc si on trace l'axe des réels, que nous plaçons 0 ici, 4 sera situé à sa droite. Alors nous voyons que la distance de 0 à 4 est de 4 unités. Donc nous dirons que la valeur absolue de 4 est égale à 4. Ensuite, on nous demande la valeur absolue de moins 5,6. Alors pour calculer cette valeur absolue, nous allons là encore tracer l'axe des réels. Nous plaçons 0 sur cet axe et nous allons placer schématiquement moins 5,6, donc qui est à gauche de 0 sur l'axe des réels. Et nous voyons ici que la distance de moins 5,6 à 0 est de 5,6. Donc nous pouvons dire que la valeur absolue de moins 5,6, c'est 5,6. On peut faire une petite remarque. Eh bien, la valeur absolue d'un nombre x, elle sera égale à x si le nombre x est positif. Et sinon, elle sera égale à moins x, c'est-à-dire à l'opposé de x, si x est négatif. Par exemple, si on veut la valeur absolue de 6, puisque 6 est positif, sa valeur absolue, ce sera lui-même. Au contraire, si on veut la valeur absolue de moins 8, comme moins 8 est négatif, nous allons prendre son opposé. L'opposé de moins 8 est 8, donc la valeur absolue de moins 8, ce sera 8. Dans la proposition suivante, nous allons voir une première application de la valeur absolue. On nous dit que si x est un nombre réel, alors la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Alors faisons l'exemple ci-dessous pour comprendre. Donc, tout d'abord, on nous demande de déterminer la racine carrée de 11 au carré. Donc la racine carrée de 11 au carré, d'après la propriété, c'est la valeur absolue de 11, autrement dit, c'est 11. On nous demande ensuite la racine carrée de moins 5 au carré. Alors, on aurait envie de simplifier le carré et la racine carrée, il resterait moins 5. Le problème, c'est qu'une racine carrée, c'est un nombre qui est toujours positif. Il faut donc mettre des valeurs absolues, comme le dit la proposition. Donc la racine carrée de moins 5 au carré, c'est la valeur absolue de moins 5. Autrement dit, c'est 5. Et ça, on peut s'en rendre compte en calculant directement. Moins 5 au carré, ça fait 25. Et la racine carrée de 25, c'est bien 5. Pour finir, on nous demande la racine carrée de moins 4,3 à la puissance 4. Alors, pour pouvoir utiliser la proposition, il va falloir faire apparaître des carrés. On va tout simplement dire que un nombre à la puissance 4, a puissance 4, eh bien, c'est a au carré, encore une fois, au carré. Puisque quand on a une puissance d'une puissance, il suffit de multiplier les exposants. Ici, on fait 2 fois 2, 4. Alors, on peut écrire ici, donc, racine carrée de moins 4,3 au carré, le tout au carré. Et on peut donc appliquer la proposition au nombre moins 4,3 au carré. Autrement dit, la racine carrée de tout ce nombre va donner la valeur absolue de moins 4,3 au carré. Alors, puisque moins 4,3 au carré est un nombre positif, eh bien sa valeur absolue, ce sera lui-même. Donc nous pouvons ici tout simplement retirer les valeurs absolues et dire que le résultat est égal à moins 4,3 au carré. Alors on pourrait ensuite encore calculer en disant que un nombre négatif au carré, ici moins 4,3 au carré, nous allons faire moins par moins plus, 4,3 fois 4,3, 4,3 au carré. Et donc la réponse ici, c'est 4,3 au carré. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir la distance entre deux réels et nous allons voir comment la valeur absolue permet de calculer cette distance. Alors la définition nous dit la chose suivante. Si on a deux nombres a et b réels, eh bien la distance de a à b, c'est la valeur absolue de b moins a. Autrement dit, si on trace l'axe des réels et qu'on place le nombre a sur cet axe et le nombre b sur cet axe, la distance de a à b, qui est la distance représentée en rouge ici, eh bien la proposition nous dit que pour la calculer, on fait b moins a et on prend la valeur absolue. Alors sur le schéma, b est plus grand que a, donc si on faisait b moins a, le résultat serait positif, donc la distance
serait uniquement b-a sans valeur absolue. Mais si b était à gauche de a, si on faisait b-a, le résultat est négatif. Donc pour avoir un nombre qui est toujours positif, eh bien, on met la valeur absolue de b-a. Donnons deux exemples pour bien comprendre cette notion. Par exemple, si on nous demande la distance de 3 à 7, eh bien, nous allons faire la valeur absolue de 7 moins 3. Autrement dit, c'est la valeur absolue de 4. Comme 4 est un nombre positif, sa valeur absolue c'est lui-même, et donc la distance de 3 à 7 est égale à 4. Ensuite, on nous demande la distance de 2 à moins 5. Alors si on applique la formule, nous allons faire la valeur absolue de moins 5 moins 2. Alors moins 5 moins 2, ça donne moins 7, donc ici nous allons calculer la valeur absolue de moins 7. Comme moins 7 est un nombre négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc ici, la distance de 2 à moins 5 est de 7. Nous allons voir ensuite une autre application de la valeur absolue. Cette application nous permettra de dire si un nombre appartient à un intervalle ou non à l'aide d'une caractérisation avec la valeur absolue. Alors avant de lire la proposition, nous allons regarder le schéma. Donc sur le schéma, nous avons un nombre a et nous avons un intervalle a moins r, a plus r. Donc par exemple, si le nombre a vaut 2 et que le nombre r vaut 3, donc ici nous aurons 2 plus 3, donc 5, et 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et donc ce que va dire la proposition ici, c'est que un nombre x appartiendra à l'intervalle a moins r, a plus r, si et seulement si la valeur absolue de x moins a est plus petite ou égale à r. Ça signifie que un nombre x sera dans les hachures comme ici, si et seulement si la distance du milieu de l'intervalle au nombre x est plus petite que la distance du milieu de l'intervalle à une de ses extrémités, ici. Dans l'autre sens, ce serait la même chose, hein. Un nombre x appartiendrait à l'intervalle si et seulement si la distance de x au milieu de l'intervalle est plus petite que la distance du milieu à l'extrémité. Alors, on peut remarquer que l'intervalle a-r, a plus r peut être vu comme un disque de centre A et de rayon R, et donc un nombre x appartiendra à ce disque, c'est-à-dire à l'intervalle a-r, a plus r, et bien si la distance de x au centre est inférieure au rayon. Alors donnons un exemple pour illustrer cette proposition qui n'est pas facile. Alors imaginons ici que nous ayons, comme tout à l'heure, donc un axe, l'axe des réels, le centre de l'intervalle sera 2, ici l'extrémité est 5 à droite, l'extrémité est moins 1 à gauche. Alors le rayon de cet intervalle, ici, c'est de 3, puisque pour aller de 2 à 5 ou de 2 à moins 1, nous avons une distance qui est de 3. Eh bien, ce que dit cette proposition, c'est qu'un nombre x appartiendra à l'intervalle moins 1, 5, si et seulement si, eh bien, la distance du nombre x au nombre 2, que l'on note x moins 2 en valeur absolue, est plus petite que le rayon. Ici, le rayon, c'est 3. Alors, nous allons utiliser cette proposition dans l'exemple suivant. Donc, dans la première question, on nous demande de représenter à l'aide d'un intervalle la condition valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 0,2. Alors pour comprendre, nous allons commencer par tracer l'axe des réels. Donc sur cet axe, nous allons placer le nombre 1. Alors ce que veut dire la condition valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à 0,2 ? Bien, ça veut dire que la distance du nombre x au nombre 1 est plus petite que 0,2. Alors nous allons commencer par placer les extrémités de l'intervalle en question. Puisque le rayon ici est de 0,2, nous allons faire à droite 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. À gauche, nous allons faire 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et donc, ce que dit cette proposition, c'est que le nombre x sera dans l'intervalle si et seulement si la distance de x à 1 est plus petite que 0,2. Autrement dit, le nombre x se situera n'importe où dans l'intervalle 0,8, 1,2. Donc nous écrirons ici que l'intervalle qui est représenté par la condition, c'est l'intervalle 0,8, 1,2. Dans la question 2, c'est l'inverse qu'on nous demande. On nous donne l'intervalle et on nous demande de retrouver la condition sur x. Alors l'intervalle, c'est 7,4, 7,6. Donc nous allons commencer par le représenter sur un axe, comme ceci. Donc nous allons placer 7,4 à gauche, nous allons placer 7,6 à droite. Alors, nous allons trouver tout d'abord le milieu de l'intervalle. Donc, le milieu de cet intervalle, c'est la moyenne de 7,4 et de 7,6. Il s'agit de 7,5. Et donc, puisque le nombre x est situé dans l'intervalle 7,4, 7,6, eh bien, cela signifie que
la distance du nombre x au milieu de l'intervalle 7,5, eh bien, elle sera plus petite que le rayon de cet intervalle. Alors le rayon ici, c'est la distance du milieu à l'une des extrémités. On voit ici qu'elle vaut 0,1. De même, pour aller de 7,4 à 7,5, nous avons une distance de 0,1. Donc pour traduire le fait que x appartient à l'intervalle 7,4-7,6, nous dirons que la distance de x à 7,5, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 7,5, est plus petite que le rayon, c'est-à-dire est plus petite que 0,1.